Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur le pion arriéré. Alors un facteur important dans l'exploitation de la faiblesse d'un pion arriéré est l'avantage d'espace. Ainsi par exemple avec un pion blanc en D5 et deux noirs en D6 et E7, les blancs peuvent concentrer leurs pièces lourdes sur la colonne E, tandis que les noirs, à cause de leur manque d'espace, éprouvent de grosses difficultés pour défendre les pions. Il en va de même lorsque par exemple un pion blanc D4 fait face au pion noir D5 et E6. Il est compréhensible que moins le pion arriéré est séparé de sa case de départ, plus la supériorité d'espace du camp qui opère contre le pion arriéré doit être grande. Avec un pion blanc en D2 et deux noirs en D3 et D4, un pion blanc en D2 et un pion noir en D3 et E4, le pion arriéré peut lui aussi être très fort vu qu'il resserre considérablement la position blanche et dispose également d'une grande force dynamique après E3, D pour E3, D3, le pion D3 est passé et très avancé. Dans beaucoup de cas est également possible une autre exploitation du pion arriéré qui repose généralement sur la valorisation de l'avantage d'espace. En concentrant les pièces contre le pion arriéré, on force la position passive des pièces adverses. Et au moment opportun, on échange le pion arriéré et son élimination est exploitée pour permettre aux pièces activement placées de pénétrer dans la position adverse. Le cas échéant, on s'empare également du pion qui était protégé par le pion arriéré et qui a perdu son protecteur. Un exemple très élémentaire est donné par cette position. Ainsi, les blancs jouent, donc le pion arriéré est ici bien sûr, tour D5, dame C7, dame D2, tour B6, les blancs attaquent le pion, les blancs le défendent, après tour D8, les blancs gagnent en jouant E5 et en profitant du clouage du pion arriéré. Il ne peut pas prendre parce que la tour tombe. Donc, tour B6. C'est un motif tactique très courant d'attaquer le pion comme ça et de profiter d'un clouage. E5, un très bon coup. D prend E5, tour D8, échec, roi H7, tour D7, dame C6 et dame D3, échec avec gain. Par exemple, si E4, F prend E4, dame E6, E5, échec, G6, H prend G6, dame prend G6, tour prend F7, échec, et la dame étant clouée, c'est terminé pour les noirs qui perdent leur dame et la partie. Donc, perdent leur dame qui est reprise, mais alors le pion passé devient invincible. Une autre possibilité, tout ça, après tour D5, dame C7, dame D2, tour D6, E5, D prend E5, tour D8, échec, roi H7, tour D7, dame C6, dame D3, échec. L'autre possibilité c'est G6. À ce moment-là, c'est dame prend G6, échec, qui profite du fait que l'autre pion est cloué. Tour
dame prend G6, et tour prend F7, pardon, excusez-moi, j'ai mélangé deux variantes. Donc on va faire ça. Donc après, tour B5, C7, dame D2, tour B6, E5, D prend E5, tour D8 échec, H7, tour D7, dame C6, dame D3 échec, donc G6, tour prend F7 échec, roi G8, H prend G6, dame prend G6, dame prend G6 échec, tour prend G6 et tour C7. Et les noirs vont perdre plusieurs pions et perdre la partie. Alors, si après le premier coup noir, la dame blanche se trouvait en E3 ou en plus, aurait été possible immédiatement. Donc, voyons ça. Tour D5, dame C7. Donc supposons que la dame ici est en E3, alors est également possible directement E5, et après D prend E5, c'est tour prend C5, suivi de la prise du pion E5. Alors, comme dans le cas du pion isolé, on doit constater que le pion arriéré n'est pas toujours un inconvénient. D'autres exemples ont montré que la création d'un pion arriéré se fait parfois même de façon volontaire et que ce pion peut renfermer d'importants avantages pour la position de son propre camp. Dans certaines circonstances, ce pion peut bloquer une colonne ouverte ou sinon pourrait s'échanger les pièces lourdes ou pénétrer les pièces adverses. Ensuite, il peut soutenir des points importants au centre et sa tendance à avancer après une préparation adéquate contraint les pièces adverses dans une position qui contrecarre cette avance. Pour que le pion arriéré ne constitue pas un inconvénient, il faut en général que deux conditions soient réunies. Le pion arriéré doit être couvert de la façon la plus économique et la plus simple possible, et ses propres pièces doivent contrôler efficacement les cases devant le pion arriéré. Par exemple, avec la formation D3, E4 contre E5, le plus intéressant est de protéger le pion par un fou en E2 et de placer un cavalier en F3 ou éventuellement aussi en B3 de façon et un fou en E3 ou B2 de façon à contrôler la case D4. Avec une telle position des pièces, les blancs menacent souvent l'avance D4 et rendent plus difficile l'occupation de D4 par une pièce adverse. Après un éventuel cavalier en D4, les blancs jouent cavalier ou fou prendre D4 et force ainsi E prend D4. Ainsi, le pion D3 n'est plus un pion arriéré et les pions à les rois avec E4 gagnent en mobilité. Avec un centre stable, les blancs peuvent parfois opérer à une aile, le cas échéant même sur les deux ailes. Voilà, et nous verrons un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.